Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur comment être un bon être de lumière, puisque il y a longtemps, j'ai fait une vidéo où j'expliquais les faux êtres de lumière et comment les reconnaître. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être un bon être de lumière et le comportement à avoir. Voilà. Donc, un être de lumière, c'est une personne, qui a des capacités spirituelles, qui peut être médium, guérisseur, magnétiseur, qui peut être sourcier également, puisque les sourciers, ça existe également. Mais les êtres de lumière, ce sont toutes les personnes qui ont des facultés spirituelles, peu importe lesquelles, mais qui cherchent en fait à les éveiller. Voilà, qui cherchent à les éveiller et à développer leurs dons, tout simplement. Maintenant, pour être un bon être de lumière, première chose à faire, c'est d'avoir un bon formateur, quelqu'un qui vous guide à chaque formation que vous faites, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui vous montre les prières, quelqu'un qui vous montre les protections à mettre sur vous avant chaque dégagement, avant chaque protocole, avant chaque séance. Voilà, que ce soit pour le dégagement, pour le soin énergétique, ou pour la médiumnité ou d'autres choses qui touchent à la spiritualité, c'est important d'avoir un bon formateur pour pouvoir être correctement guidé, pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas ouvrir n'importe quelle porte, puisque tout ce qui n'est pas visible dans l'astral, ça ouvre des portes. Que ça soit la voyance, les soins énergétiques, le dégagement, ou même la guérison énergétique, si on fait n'importe comment et qu'on prend pas le temps de se protéger, qu'on prend pas le temps de se nettoyer au niveau des corps énergétiques, de se dégager avant chaque séance, après chaque séance, ça peut ouvrir des portes, et sur nous, on peut avoir des vortex énergétiques d'entités négatives. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est important que le formateur qui vous forme à ces techniques là, ou vous-même, également vous-même, que vous n'ayez pas de pensée négative. C'est-à-dire que parfois, les formateurs énergétiques, ils ont comment je peux expliquer ça? Ils forment, mais ils ont une énergie sombre. Quand je dis une énergie sombre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour la lumière. Auquel cas, on appellera ça des formateurs qui ont une fausse lumière, c'est-à-dire que leur lumière n'est pas réelle et que derrière leur lumière, il y a une mauvaise intention ou des mauvaises intentions, parce que ces gens sont poussés par la jalousie, par la concurrence, et ont peur que leurs propres élèves, oui, leur passent au-dessus. Auquel cas, c'est ce qui expliquera que le formateur ou la formatrice, ou même vous-même en tant que personne, eh bien, vous ayez cette fausse lumière, puisque derrière cette lumière que vous dégagez, eh bien, il y a des mauvaises intentions ou des choses pas forcément très cool. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé et moi je sais les reconnaître. Donc quand on est un vrai être de lumière, déjà on travaille avec le haut astral, c'est-à-dire les archanges. On travaille également avec des techniques de guérison qui sont saines, comme le Lao Chi, le triangle d'Ordisis, les rayons sacrés ou d'autres techniques alternatives qui sont saines, parmi tant d'autres, comme on dit. Mais c'est important de rester dans la lumière. C'est-à-dire, on œuvre pour la lumière et en aucun cas, quand on fait un soin, quand on fait un rituel, quand on fait un dégagement, on doit avoir une mauvaise intention ou une mauvaise pensée. Parce que sinon, c'est pas une vraie lumière. Tout simplement. Ensuite, un être de lumière ne doit jamais être dans le jugement. C'est-à-dire, peu importe la personne que vous avez face à vous, peu importe la chose que vous avez à faire sur cette personne, on ne doit en aucun cas être dans le jugement, être dans la négativité et avoir de mauvaises intentions. On fait le travail pour quoi on est appelé ou demandé, point barre. Maintenant, on se doit d'être bienveillant, d'être altruiste et à l'écoute des personnes qu'on reçoit, puisque si c'est pour faire un travail qui est bâclé, ce n'est pas la peine. Alors, un être de lumière, il travaille uniquement avec les énergies du haut astral, c'est-à-dire les archanges, leurs rayons, leurs couleurs,
des prières de dépollution, et puis dans les soins énergétiques qu'il donne, eh bien, il n'a pas le droit de dire qu'il est guérisseur ou qu'il guérit les gens. Il est juste canal de lumière, et avec les mains, on va transmettre cette lumière à la personne via notre soin énergétique ou le protocole qu'on va être en train de faire pour pouvoir permettre à la personne soit une libération, soit un dégagement, soit une guérison au niveau énergétique. D'accord? Mais c'est important de savoir que nous, on est canal de lumière, que le soin ou protocole qu'on fait, peu importe lequel, ça s'adapte à la personne, et en aucun cas, nous, on se prétend guérisseur, en aucun cas on a le droit de dire à une personne qu'on a guéri, parce qu'on apaise, on atténue, on transmet de l'énergie pour pouvoir permettre une guérison du corps physique, mais le corps physique finalement se guérit tout seul grâce à notre énergie que nous transmettons. Maintenant, si c'est une douleur physique assez forte, naturellement, le magnétisme ou d'autres techniques de soins peuvent atténuer. Mais c'est important, quand on est un être de lumière, d'être dans la bonté, dans la bienveillance, et de ne pas avoir de pensées négatives sur les personnes ou autour des, enfin, sur les personnes. Et même par rapport à votre entourage, on n'a pas le droit d'avoir des pensées négatives. On a le droit de ne pas aimer une personne et de se dire qu'on ne l'aime pas. Dans ces cas-là, on coupe les liens avec elle pour pas que ça nous atteigne et que ça atteigne notre lumière. Ou alors, on a le droit aussi de couper les liens avec une personne qui nous aime pas. C'est-à-dire que quand on a une personne qui nous déteste, qui nous aime pas, c'est la personne qui déteste la version de nous-mêmes. Auquel cas, ce n'est pas de notre faute. C'est pas un bagage que nous, on porte en tant qu'être de lumière, mais c'est la personne en elle-même qui n'aime pas notre version de nous-mêmes. Auquel cas, on peut couper les liens aussi avec l'archange Michael pour pouvoir préserver notre lumière et ne pas se faire polluer par son énergie négative. Ou par les pensées qu'elle peut transmettre. Donc voilà. Un vrai être de lumière, il doit toujours être prêt à aider les personnes. Donc tout type de personnes, que ce soit des personnes démunies, des personnes en détresse, des personnes plus hautes dans la société, tout type de personnes, à partir du moment où ils s'intéressent à l'énergétique, à partir du moment où ils sont ouverts à l'énergétique et prêts à travailler sur elle, nous, en tant qu'êtres de lumière, on doit les aider. On doit faire ce pour qu'on est demandé. Parce que là-haut, on a aussi des comptes à rendre, et que si on fait mal notre mission, si on a une pensée négative et que quand on fait notre boulot, on se dit ouais, allez, je vais gagner de l'argent et puis après bah ça sera fini quoi. Mon boulot il est fini. Non. Là-haut, ils sont pas d'accord. Là-haut, on doit être gratifié parce que tout travail mérite salaire et gratification, puisque là-haut, ils veillent aussi à ce que toutes les activités qu'on fasse, ça soit juste et payé de manière juste, mais ils ne sont pas d'accord pour qu'on fasse notre travail n'importe comment. D'accord? Alors, pareil pour les personnes qui font de la magie noire, parce que j'ai beaucoup de thérapeutes ou de formateurs pas beaucoup que je connais, d'autres que je connais pas, qui font de la magie noire sur leurs propres élèves, ou par jalousie parce que on est au-dessus de eux, qu'on a plus de clients, ou parce que bah voilà, on est plus puissant, même si j'aime pas employer le terme puissant parce que pour moi chacun a sa puissance et chacun a ses dons et les utilise comme il le veut, comme ça lui a été transmis et donné. Mais parfois, il y a des formateurs qui utilisent la magie noire pour freiner l'autre dans son activité professionnelle, parce que parce qu'ils estiment que vous êtes plus fort ou plus puissant qu'eux, et auquel cas ça crée une jalousie, et ça peut motiver certaines personnes qui sont dans l'énergétique à utiliser cette magie noire contre nous, contre d'autres personnes, voilà, parce que il y a des gens qui malheureusement n'ont dû qu'à l'argent, ne pensent qu'à l'argent, et comme ils ont plus d'argent et plus de clients, ils utilisent la magie noire parce que voilà, ils freinent les vrais êtres de lumière. Alors pour ces gens-là, sachez que karmiquement, quand on désenvoûte, quand on dégage un sort de magie noire d'une personne, que ce soit un collègue, un confrère ou vous-même, d'accord, quand on dégage un sort de magie noire parce que ça vous a été lancé par qui que ce soit,
eh bien, le karma de la personne qui vous a envoyé la magie noire, tac, il est automatiquement réglé. Il est automatiquement réglé et la personne se reprend le retour de bâton automatiquement. Alors, pas forcément tout de suite parce que Métatron, il est malin. Il attend que ça soit le bon moment pour, il attend que ça soit le bon moment pour les envoyer. Mais, tôt ou tard, une personne qui fait de la magie noire, qui cherche à freiner un être de lumière, qui bosse pour la lumière, il se reprend du karma. N'importe quel karma, ça peut être du karma financier, ça peut être du karma professionnel, ça peut être tout type de karma. Mais Métatron, à partir du moment où un être de lumière travaille pour le bien, et qu'il y en a un autre qui fait de la magie noire contre vous pour pouvoir vous toucher, vous freinez, Métatron, si vous bossez pour le bien triomphera toujours. Et la personne qui vous a fait ça, eh ben, bon courage à elle. Parce que quand karma il se met en route, c'est fini. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, le karma, il se règle. Et vous en êtes libéré. Et à chaque protocole de désenvoûtement, c'est comme ça. Mais le désenvoûtement, c'est pas quelque chose que je pratique parce que c'est très dangereux et ça prend beaucoup d'énergie. Donc je ne pratique plus. Donc voilà. Donc les personnes qui font de la magie noire, que vous soyez être de lumière ou novices qui n'y connaissent rien, si vous faites un rituel pour nuire contre quelqu'un, ou à sa personne, ou à sa santé, vous êtes mort, les gars. Vous êtes mort. Le jour où il y a quelqu'un qui déclenche un rituel de dégagement pour enlever cette saloperie que vous avez mis sur quelqu'un, c'est mort. Vous allez forcément en faire les frais. Voilà. Donc ça, c'est important de comprendre. Maintenant, si vous travaillez pour le bien, comme moi je peux le faire depuis 3 ans, face aux gens, à travers les soins et à travers les guidances, il ne vous arrivera rien, puisque vous bossez pour la lumière. Donc votre lumière, elle ne sera que plus grande, vos soins seront que plus efficaces, vos guidances seront que plus efficaces, et votre lumière, elle va faire grandir l'attraction énergétique que vous avez autour de vous. Donc quand je parle d'attraction énergétique, vous allez attirer de plus en plus de choses lumineuses, de plus en plus de choses positives. Voilà. Et puis, une chose aussi à faire quand on est thérapeute de lumière, je l'ai appris récemment, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, tout le temps, tous les jours, on demande la protection de Dieu. Matin, midi, soir. Comme un médicament. Alors, matin, midi, soir, c'est peut-être un peu abusé, mais matin et soir, tout au moins. Comme ça, on a la protection de Dieu toute la journée. Et ça permet aussi d'attirer les bonnes choses. Mais si on œuvre pour la lumière de manière constante, je ne dirais voilà, on ne risque rien. D'accord? Parce que notre lumière sera que plus grande. Et comme on dit, le bien triomphe toujours sur le mal. Et vous allez attirer des personnes de lumière. Même si vous ne faites aucune démarche, même si vous ne faites pas de pub pour attirer ces personnes ou ces clients ou d'autres, voilà, des personnes, votre lumière fera que automatiquement ça attire des gens lumineux. C'est pour ça que, voilà, chaque personne est sur la même résonance. Une personne lumineuse, elle attirera forcément des personnes lumineuses. Une personne dans la magie noire, elle attirera forcément des personnes dans la magie noire. Et une personne jalouse, elle attirera forcément des personnes jalouses. Point barre. C'est la loi de la résonance. Chacun attire ce qu'il vibre. Voilà. Donc, un être de lumière, il doit avoir un bon taux vibratoire, une bonne lumière. Je ne dis pas que ça doit être un être qui est top tous les jours, tout le temps en forme, tout le temps lumineux, parce qu'on a le droit aussi d'avoir des périodes plus compliquées avec moins de morale, etc. On a le droit. Mais, dans tous les cas, pour les gens qui ont des dons comme nous, on doit toujours œuvrer pour la lumière. Et jamais pour le mal. Jamais. Sinon, ce n'est pas déontologique. Et c'est que votre lumière, elle est fausse. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.